comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations. Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités des puissants de la planète et présente aussi 10 demandes spécifiques avec des appels à l'action, y compris une série d'efforts entrepris par l'Église catholique elle-même. En tant qu'Église en Afrique, nous nous engageons à renforcer la spiritualité de l'attention, à former les nouvelles générations à une éthique écologique et à construire une alliance intercontinentale du Sud. Vous-même, vous avez entendu les mensonges du cardinal. Ici, je tiens à signaler que je n'ai rien contre les chrétiens de l'Église catholique, non. Nous sommes frères et sœurs. Mais le cardinal, c'est un politicien qui ment à longueur de journée et voilà. Monsieur le cardinal, vos mensonges, je vais les détruire par plusieurs points. Le premier point, Kingakati que vous avez visité, eh ben, ne tient pas compte de la préservation de la nature, ne tient pas compte de l'environnement. Ne tient même pas compte des populations autochtones. Mais vous étiez bien content d'y être. Encore un mensonge. Plus ou moins 20 000 hectares qui appartenaient aux populations autochtones ont été ravis à ces populations-là pour un seul individu. Et vous êtes plus en train de défendre les intérêts de Kabila, de Nanga, de Kagame, de Macron, des mondialistes, pas les intérêts de la population, encore moins la préservation de l'environnement, est un gros mensonge. Vous n'êtes pas soucieux de l'environnement, vous n'êtes pas un écologiste menteur. Vous êtes en train de mentir. Je vous montre des preuves. Deuxièmement, les Teke et les Umbu. Les Teke et les Umbu sont en guerre permanente avec d'autres tribus, pour la simple raison que les terres ont été spoliées. Vous n'avez jamais essayé de mettre fin à ce conflit-là. Vous n'avez jamais cherché la réconciliation de ce peuple. Au contraire, ça vous arrange. Donc, tout ce que vous avez dit, soucieux des populations, c'est encore un gros mensonge. Troisième point, les Chinois. Tenez-vous bien, ont exploité, vous le savez, de 2001, l'année de la prise du pouvoir de votre protégé, monsieur Kabila, parce que vous avez assuré, vous-même la vidéo est là, vous avez dit à chaque fois qu'il aura besoin de vous, vous serez là. Donc, monsieur Kabila, eh bien, 2001 jusqu'à présent, le contrat chinois sur l'exploitation du bois, eh bien, les Chinois ont exploité plus de 60 millions de mètres cubes de bois.
des grumes qui partent comme ça vers la Chine, sans se soucier des pygmées, sans se soucier des autochtones. Et vous n'avez jamais dénoncé ces accords-là. Jamais. Jamais. Au contraire, vous les soutenez parce que vous êtes toujours du côté de M. Kabila, du côté de Kagame, du côté des gens qui sèment la mort et la désolation dans la population congolaise des M23. Bunagana, depuis 2022, est sous le contrôle des M23. Eh bien, qui génère, c'est-à-dire à Bunagana, la frontière génère plus ou moins $1 million par jour. Aujourd'hui, à Bunagana, il n'y a aucune école qui n'a été construite, aucun hôpital, aucune maternité, même pas des forages pour l'eau potable, rien. Ces populations-là sont vouées à leur triste sort et vous ne les défendez jamais, vous ne dénoncez jamais cette occupation-là. Par contre, vous êtes en train de les soutenir. Cinquième point, Roubaïa. Roubaïa exploité depuis plus de 30 ans. Eh bien, aujourd'hui, la population locale n'a pas de puits d'eau potable. Non, on n'a même pas foré les puits. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. La Chine à Roubaïa a tiré les bénéfices de plus ou moins 20 milliards de dollars officiellement. Depuis 2001 jusqu'à présent, officieusement plus de 40 milliards de dollars rien qu'à Roubaïa, sans tenir compte des populations locales. Et vous n'avez jamais dénoncé ces contrats. Au contraire, vous les soutenez. Le contrat de M. Trump, c'est encore un mensonge. Parce que si vous lisez, le 30 avril 2025, M. Trump a bel et bien signé avec l'Ukraine un contrat des infrastructures contre les minerais de l'Ukraine. Et ce contrat-là, eh ben, tient compte de la construction, enfin, promet de reconstruire l'Ukraine contre les minerais, tient compte de la primauté du marché, enfin, des investisseurs américains par rapport aux autres investisseurs sur les minerais de l'Ukraine. Le 30 avril 2025, vérifié, ça a bel et bien été signé. Eh bien, monsieur Ambongo, le verset biblique, je vais vous donner un verset biblique, Jean 12, 4, 6. Ben, Judas, quand Marie a versé un parfum de grand prix au pied de Jésus, Judas a fait semblant comme s'il aimait les pauvres, pour dire, ben, on pouvait vendre, mais au fond, c'était pour ses propres intérêts. Vous n'êtes pas en train de défendre les intérêts des populations locales, vous défendez vos propres intérêts. Et vous parlez de l'écologie, mais par contre, vous soutenez la déforestation. Vous êtes en train de prôner une fausse écologie. Vous êtes un vrai hypocrite, monsieur Ambongo. Vous promettez l'air pur, mais vous vendez le souffle des forêts. Quand vous comportez comme des corrompus qui se déguisent en écologistes, eh bien, souvent, quand c'est le cas, eh bien, c'est la nature et les populations locales qui pleurent en silence. Ce n'est pas l'amour de la nature que vous défendez, monsieur Ambongo, c'est le prix du marché du carbone qui vous échappe. Le contrat de monsieur Trump, eh bien, c'est un contrat qui va aider la RDC à aller de l'avant. Souvenez-vous, peuples africains, souvenez-vous, peuples de la RDC, l'évolution de, comment dirais-je, l'évolution de l'Afrique, le développement de l'Afrique, ça passera par la RDC. Et vous, RDC, vous avez une mission, celle de restaurer Jésus dans le monde, celle de restaurer, celle d'être les moissonneurs du temps de la fin pour le retour de Jésus-Christ. Soyez conscients. Ces minerais-là, c'est pas en vain que le Seigneur les a autant dispatchés en RDC. C'est pour sa gloire, c'est pour son avenir, c'est pour sa venue. Soyez conscients et jouez votre rôle. Que Dieu vous bénisse. Amen.